Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode où je veux te dire que non, poster tous les jours ne te rendra pas plus magnétique. Mon but aujourd'hui, c'est qu'on vienne déconstruire de la régularité qui est complètement vide versus une stratégie qui va être alignée à ton énergie et à qui tu es. Donc on va parler d'un sujet aujourd'hui qui forcément te concerne directement. Cette idée que pour être visible, pour être magnétique, pour vendre, pour attirer des gens à soi, on doit poster tous les jours. Et on va être honnête 2 minutes. On l'a fait, tu l'as fait, je l'ai fait, on s'est forcé, tu t'es forcé, tu as posté en mode un peu soldat, t'as tenu pendant 30 jours, parfois plus, et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben rien. T'as pas eu plus de likes, t'as pas eu plus de ventes, t'as pas eu plus de connexion, juste un peu plus de fatigue et de frustration parce que tes efforts n'ont pas payé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te dire que c'est pas en publiant plus qu'on devient magnétique. C'est en publiant stratégiquement. Donc on va venir essayer de déconstruire tout ça ensemble et surtout je vais te montrer une autre manière de faire qui peut être bien plus fluide, bien plus naturelle, bien plus efficace. Donc respire un coup et on y va. Déjà pendant longtemps on t'a répété sois régulière. L'algorithme récompense la fréquence. Si tu ne postes pas, tu deviendras invisible. Tu dois poster tous les jours. Et toi t'as intégré que la constance était égale à la visibilité et donc était égale aux ventes. Sauf que non, ou en tout cas, pas tout à fait de cette manière-là. Tu peux poster tous les jours et n'intéresser personne. Et tu peux poster 3 fois par semaine et remplir ton programme en ligne, vendre tous tes produits, etc. La régularité mécanique, ça ne crée pas de magnétisme. Donc ce pouvoir d'attirer à nous les bonnes personnes. Parce qu'en fait, elle ne touche pas l'humain qui est derrière l'écran. Elle remplit ton feed, mais ça ne rayonne pas. Et ça, ton audience, elle le sent. Donc, ce qui se passe en vrai quand tu postes sans intention, c'est que tu publies parce qu'il faut le faire, et donc tu t'obliges à le faire. Tu te valides par l'action, mais pas par l'alignement. Donc plus t'en fais, plus tu te sens satisfaite, mais en fait, ça n'a pas de résultat, et donc à un moment donné, tu t'essouffles, il y a une baisse de motivation, etc. Tu crées un flux sans direction, c'est-à-dire que tu crées du mouvement, il y a quelque chose qui bouge sur ton compte, mais en fait on ne sait pas exactement où est-ce que tu veux nous emmener et qui tu veux qui monte dans le même wagon que toi sur ton chemin. Tu nourris la plateforme, mais en fait remplir Instagram c'est très bien, mais en fait ça remplit pas ton business, ça remplit pas ton compte bancaire, et donc tu t'épuises sans vraiment comprendre pourquoi, ça ne convertit pas. Et donc si tu te reconnais là-dedans, c'est normal, t'es pas forcément en tort, c'est juste que tu utilises le mauvais levier pour créer de l'abondance dans ton entreprise. Là, t'es en train de chercher la quantité, alors que ton business, il a besoin de cohérence. Donc t'es active, mais t'es pas guide, t'emmènes pas les gens à un endroit précis. Donc tu peux être présente, mais ne pas être complètement incarnée. Et donc là, ce qu'on retient, c'est que c'est pas la fréquence le problème, c'est l'absence de direction qui va être mêlée à l'énergie que tu vas dégager et à l'intention que tu vas mettre derrière tes contenus pour être justement magnétique.
Donc là, on va aller un peu plus en profondeur dans l'aspect énergie. Parce que dans ce que tu transmets, faire des jolis carousels, mettre des jolis papillons, choisir la meilleure couleur du monde, c'est bien parce que c'est ce qui attire dans les 3 premières secondes, l'aspect visuel, mais ça ne fait pas tout. Tu peux avoir un bon sujet, tu peux avoir écrit un bon hook, une bonne accroche, tu peux avoir un bon texte, un joli design, mais si ton énergie, elle est éteinte, que tu crois pas en ce que tu dis, que c'est confus pour toi, que tu fais pour faire, ton audience va le ressentir. Et moi, je l'ai vu récemment dans un carrousel d'une cliente où en fait, elle parlait d'elle plutôt que de parler de sa cliente. Et elle mettait une barrière à ce qui est de la communication entre elle et sa cliente idéale. Elle mettait une barrière à l'abondance qu'elle pouvait recevoir, ne serait-ce que dans les mots qu'elle employait dans son carrousel et surtout à la fin dans son appel à l'action. Donc, si tu postes pour cocher une case, si tu produis pour produire, si tu exécutes pour exécuter, si t'es pas habité par ce que t'es en train de dire, par ce que t'es en train de transmettre, bah ton contenu il va manquer de vie. Et il y a tellement de contenu à se mettre sous la dent aujourd'hui sur les réseaux, bah on a besoin que nos contenus soient des contenus qui attirent énergétiquement, qui font que les gens ressentent quelque chose du fait de nous entendre ou de nous lire, et donc ton énergie va forcément précéder ton contenu. Et pour moi, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que si toi tu ne vibres pas, ton audience va pas vibrer. Et si toi tu n'es pas connecté, ton message n'atterrira pas. Et quand je dis pas connecté, ça veut dire que je dis des choses sans vraiment y croire ou en tout cas parce qu'il faut les dire. Mais il n'y a pas de sens dans ce que je suis en train de raconter. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas le truc de je sais pourquoi je fais ce contenu, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent. Et si toi t'es pas présente dans ce que tu fais, personne ne restera autour de toi. Donc là, ce qu'il va falloir remettre en place, c'est de la publication avec de l'intention, avec de la cohérence et avec de la direction. Donc là, on va pas juste critiquer, on va construire, c'est-à-dire je vais t'expliquer comment est-ce qu'on crée du contenu qui va être magnétique. Donc magnétique veut dire un système d'aimant, donc d'attirer à soi les bons clients, les bonnes personnes. Déjà, toi, il faut que tu saches pourquoi tu postes. C'est la première chose. Je poste un contenu, ok, pourquoi je le fais? Quelle est la finalité? Ça va te donner la direction et ça va donner une direction aux personnes qui te lisent, qui t'écoutent, etc. Ensuite, il faut savoir où est-ce que tu mènes ton audience. C'est-à-dire, c'est quoi l'appel à l'action que tu vas faire? C'est quoi la suite? Où est-ce que tu veux qu'ils aillent après avoir lu ton carrousel, par exemple? Et donc, il faut que tu saches aussi quelle est la transformation que tu portes. Parce que ton client est dans une certaine situation aujourd'hui, il est dans des difficultés, dans des peurs, dans des croyances, il se met des freins, dans une certaine évolution selon le domaine dans lequel tu es. Quelle est la transformation que tu peux lui apporter? D'un point A à un point B, c'est quoi le chemin que tu vas lui faire parcourir? Et c'est ce début de chemin qu'il faut que tu fasses parcourir dans tes contenus, que ton client idéal ait déjà une première prise de conscience, une première transformation, quelque chose qui se passe pour lui, pour que du coup il ait confiance en toi, qu'il ait envie d'échanger avec toi et qu'il te mette au statut d'une personne qui a de la légitimité, qui est professionnelle dans son domaine. Et donc il va créer un lien d'attache entre ton prénom, ta personne, ton compte Instagram et le besoin, la problématique qu'il peut avoir et qu'il te pense capable de résoudre avec lui. Ensuite, il faut que tu crées du contenu qui respecte ton énergie. Si tu t'obliges à faire un reel par jour et que ça rentre pas dans ton quotidien, tu te mets la pression pour le faire, t'as pas le time et du coup ça te met en galère, ça respecte pas ton énergie. Donc ça demande à se dire ok, je choisis ma fréquence de publication par semaine et les formats de contenu que je fais par rapport à l'énergie que j'ai à déployer. Parce que forcément, quelqu'un qui veut partager des vlogs YouTube toutes les semaines, ben c'est beaucoup de travail. Il faut tourner, il faut monter, il faut faire les sous-titres, il faut faire les métadonnées, il faut faire la description, un bon titre, il faut faire la miniature. Il y a plein de choses à faire avant de le publier. Donc, est-ce que ça respecte mon énergie? Et ensuite, il faut que tu arrives à structurer tes messages. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est important que les gens retiennent? Faire des phrases courtes, structurées visuellement, titre, sous-titre, texte, paragraphe, pour que les gens aillent chercher les informations les plus importantes là où elles sont. Et donc là, il faut que tu comprennes que tu postes pas pour nourrir l'algorithme. Tu postes pour nourrir le mouvement qui se crée autour de ta marque. Et un mouvement, c'est une vision. Il y a une vision qui s'opère, il y a un endroit où tu veux amener ton audience cible, il y a une direction dans ce que tu vas apporter, il y a une intensité aussi dans ce que tu partages, dans ce en quoi tu crois, et du coup des intérêts communs
qui sont là, qui s'entremêlent, etc. Et donc, il y a un lien qui se crée avec ton audience. Et on peut pas se dire que quelqu'un arrive dans notre écosystème et bien juste derrière, il achète. Il y a besoin d'un temps entre les deux. Et ce temps, c'est le temps où tu vas lui créer du contenu, où tu vas le nourrir, où tu vas lui faire prendre conscience des choses, où tu vas lui apporter des premières pistes, des premières clés, des premières mises en action pour résoudre son problème, pour répondre à son besoin. Et le lien va se créer au fur et à mesure du temps. Et du coup, il y en a qui ont besoin plus de temps pour créer du lien, il y en a qui ont besoin de pas beaucoup de temps. Et c'est ok de respecter tout ça. Et de se dire que oui, il peut tout à fait se lancer avec toi dans une aventure, payer quelque chose chez toi, que ce soit un produit ou un service, en quelques heures ou en quelques jours. Et puis pour quelqu'un d'autre, il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est ok. Juste, il faut que tu te demandes, quand tu postes tes contenus, est-ce que ce contenu, il me charge, il me met en feu, ou est-ce qu'il me vide? Et si ça te vide, fais pause. Fais pause, respire, observe, ne publie pas, et juste demande-toi pourquoi tu le fais. C'est quoi ton intention, c'est quoi ta volonté, c'est quoi la direction que tu donnes. Et si au contraire tu sens que ça t'allume, ça te charge et tout, poste-le, assume-le, incarne-le, va faire des stories pour en parler, fais une newsletter pour le mettre en avant, parle-en partout et inonde les réseaux sociaux de cette nouvelle vidéo, de ce nouveau carrousel. Ce qui est sûr, c'est que le fait de magnétiser des gens, ça commence par nous. C'est pas Instagram, c'est nous. À l'intérieur de nous, de façon intrinsèque, on a besoin de créer cet aimant à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en Human Design le monopole magnétique avec le centre G. Alors imagine, si tu arrives à publier un message clair, que les gens comprennent, à attirer sans forcer, que les gens arrivent à toi parce qu'ils lisent ton contenu, ils le trouvent intéressant, ils le trouvent utile, c'est important pour eux et du coup ils veulent en discuter avec toi. Que tu te sens vraiment présente, alignée, puissante dans ce que tu fais, t'es vraiment assise, t'es sûre de toi, tu crois en ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu postes, tu sais où tu vas. T'es au centre de ta stratégie et t'es pas juste spectatrice de ce qui se passe, des résultats qu'il peut y avoir, du nombre de clics qu'il peut y avoir, etc. T'es plus là pour remplir des cases. T'es là pour t'exprimer, t'es là pour rayonner. Et c'est ce que je veux pour toi. C'est ce que je veux pour toi et si tu veux apprendre à créer du contenu comme ça, pas en mode toujours plus, pas en mode il faut que je fasse, mais en mode beaucoup plus juste, beaucoup plus incarné, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus énergétique pour toi, les inscriptions à Visibility Code Somatique sont ouvertes. Et dans ce programme qui commence le 1er janvier 2026, on va apprendre à créer du contenu qui est connecté à ton énergie naturelle. On va poser vraiment des fondations solides et une vraie direction à ta stratégie de contenu, à pourquoi tu es là sur les réseaux, qu'est-ce que tu veux dire, quel est le message que tu veux que les gens comprennent. On va faire en sorte que tu actives ce côté magnétique au lieu de forcer tout le temps à savoir comment tu peux faire du contenu plus magnétique et plus naturellement possible pour que ça te draine moins d'énergie et que tu trouves beaucoup plus de plaisir, de joie à créer et que ce soit plus vu comme une contrainte. On va aussi t'aider à comprendre ton rythme créatif et du coup à te respecter là-dedans et à pas te forcer chaque matin à te dire faut que je dise quelque chose absolument et du coup quelque chose qui n'a pas de sens. Et on va faire en sorte que tu puisses structurer ton contenu pour qu'il vienne convertir, qu'il convertisse les gens pour les amener en fait dans ton système de réchauffement parce qu'on peut pas vendre à des gens qui te découvrent tout juste là il y a 1 heure, mais du coup on va mettre en place les différentes étapes qui peuvent les amener à ça et on va faire en sorte que tu arrêtes de poster dans le vide. C'est clairement un programme complet qui prend en charge la multidimension de la création de contenu, autant le côté technique, stratégique que le côté mindset et énergie que ça demande au quotidien. C'est pour toutes les entrepreneurs qui veulent plus se battre avec leur visibilité, mais qui veulent devenir visibles en étant elles-mêmes. Donc on va aussi aller travailler tout l'aspect des peurs, des croyances, des limites qu'on a sur le syndrome de la page blanche, le syndrome de l'imposteur, le fait de se tromper, d'être jugé, d'être vu, de se montrer, etc. Et là je te le dis vraiment avec le cœur, tu ne mérites pas de t'épuiser pour exister, tu mérites d'être vu parce que tu vibres quelque chose, donc Visibility Code Somatique t'attend. C'est une expérience multidimensionnelle et le lien est dans la description de cet épisode et il y a un code promo à utiliser avant le 24 décembre 20h, c'est VISI10, V-I-S-I 10 pour avoir moins 10%, donc profites-en parce que vraiment t'as besoin de cette énergie créative pour te montrer si tu as décidé d'être une entrepreneur sur les réseaux sociaux, mais pas à n'importe quel prix.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.